Il y a 11 ans de cela, donc je m'appelle Luka Banovic, pour ceux qui viennent pour la première fois. Je suis marié à Darlene Banovic, l'épouse la plus merveilleuse du monde. C'est la plus belle, c'est une femme extraordinaire. Nous avons 3 enfants, il y a Ellie ici. C'est un privilège de la voir. Ce petit enfant qui reçoit des paroles de Dieu, qui est serviteur, qui a toujours une bonne attitude. Et il y a 11 ans de cela, pour faire la longue histoire courte, comme dirait un ami, j'ai rencontré personnellement Jésus. Il a changé totalement de ma vie. Je suis un jeune qui est né dans les quartiers, j'ai grandi dans l'ecstasy, toutes les drogues, toutes ces choses. Et un jour, une femme est venue me présenter Jésus. Cette femme est devenue ma femme, Darlene, et ma vie a complètement changé. Et quand, en fait, j'ai commencé à rencontrer Jésus, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai eu l'impression, premièrement, j'ai eu l'impression, c'est chaque matin pendant 1 an, vraiment jour pour jour, je me levais chaque matin et je sentais l'amour et la puissance de Dieu. Chaque matin, j'avais une relation avec lui et chaque matin, j'avais besoin de rien faire. Je vais choquer peut-être certains, j'avais même pas besoin de lire la Bible ou d'aller à l'église. J'avais une relation, je dis pas qu'il faut pas, mais j'avais une relation tellement proche avec lui qu'il me parlait, il était ma nourriture. Et après, j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas être seul. Et là, il y avait ces sentiments, j'avais l'impression de rentrer dans cette « Yes, Yeshua ». Le refrain « Yeshua, yes ». J'aime cela. Et là, à ce moment-là, ma vie, elle a complètement changé. J'ai commencé à sortir dans les rues et commencer à voir plein de choses. Notamment là, j'étais à Noël, j'étais dans les rues de Paris. On est allé dans la Courneuve, c'est à côté de Paris, dans le quartier le musulman le plus chaud apparemment de France, où d'ailleurs il y a les frères musulmans là-bas. Et quand on m'a dit Lucas, fais attention, il ne faudrait pas que tu ailles là-bas. Je fais écoute, Dieu m'a donné l'onction et Dieu me oint pour aller sur cette place-là. On y est allé, on a envoyé plus de 50 personnes dans les rues, guérir les malades, prêcher l'évangile. Des gens ont reçu des paroles pour les gens. C'était incroyable, des gens guéris, des gens sauvés. Et à la fin, il y avait tellement la présence, la puissance de Dieu, cette puissance qui habite depuis que je me suis converti, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et nous sommes retrouvés sur une place entre 100 et 120 personnes. Et il y avait la gloire de Dieu. Les gens commençaient à être guéris. Les gens venaient dans le cercle, c'était juste incroyable. Et là, il y a plus de 6 personnes, notamment plusieurs musulmans, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont levé la main et qui ont engagé avec Jésus. Et la puissance qu'il y avait dans ce moment-là, je la sens. Ce soir, est-ce qu'on peut se lever juste ensemble? J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour l'année 2023. La fin d'année, c'est qu'ensemble, corporativement, ensemble, on puisse chanter Yeshua avec les mains comme ça, pas en adoration, mais en déclaration qu'il va se passer quelque chose maintenant. Vous êtes OK avec moi? Alors, je voudrais prendre autorité dans ce lieu. Merci, Père, pour que ton royaume vienne dans ce lieu. Ton nom, Seigneur. Merci parce que ton nom est au-dessus de tout. Que ton nom soit sanctifié dans ce lieu. Il n'y a aucun nom au-dessus du tien. Il n'y a un nom d'infirmité dans ce lieu au-dessus du tien. Il n'y a aucun nom de maladie, d'esprit de maladie dans ce lieu qui est au-dessus du tien. Alors mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans cet endroit et que ta volonté soit faite maintenant dans ce lieu. Et ensemble, j'aimerais qu'on chante ensemble. Yeshua, ensemble, c'est pas moi. La soirée va déterminer comment vous allez chanter Yeshua. Donc j'aimerais qu'on chante Yeshua ensemble. Vous êtes prêts? Ça va durer peu de temps. Yeshua. Ensemble. Fort, s'il vous plaît, ensemble. Ensemble encore. Juste les voix. Oh, il y a l'onction de Dieu dans ce lieu.
Yes. Alors qu'on est là en train d'élever le nom de Jésus, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a une syphose. La syphose, c'est en haut de la nuque, c'est une bosse au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a une malformation, ça s'appelle une syphose. Qui est cette personne, s'il vous plaît, ici? Qui est cette personne, s'il vous plaît, ici? S'il vous plaît, ne venez pas me voir après pour me dire, Lucas, j'avais cela, j'ai pas osé lever la main. Il y a une personne ici qui a une syphose. Au niveau de la colonne, elle est comme il y a une bosse au niveau peut-être en haut du dos. Je crois que c'est ça la syphose. Est-ce que... Ok. On aimerait prier, parce que l'onction de Dieu est là. Je sens l'onction et je sens l'amour de Dieu. Mais je sens la puissance. Je commande maintenant au dos de se redresser maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. À la bosse de disparaître maintenant. Et à ta colonne de se remettre toi maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Élevons les mains vers Jésus. Tendons les mains vers Jésus. Alors qu'on est là, je sais qu'il y a un enfant qui était autour de vous. Il y a un enfant. Du coup, je ne sais pas si c'est là ou là, mais il y a un enfant qui a au niveau des poumons, qui a besoin d'un miracle au niveau des poumons. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Je demandais juste de... Qui est cette personne? Est-ce que vous pouvez bouger la main? Qui est cette personne? Je ne vois pas en fait avec les spots. Qui est la personne? Est-ce qu'il y a un enfant, quand je dis un enfant, c'est, vous comprenez, qui a besoin d'un miracle au niveau de ses poumons? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Je sais que la personne est là. Je sais que la personne est là parce que Dieu m'a rappelé par rapport à mon fils qui justement était dans un hôpital. Peut-être tu n'oses pas lever la main. Mon fils, viens ici, s'il te plaît. Mon fils ici est né avec un problème de rein, pas de poumon. Mais je vais revenir dessus. Il est né avec un rein qui ne marchait plus et l'autre rein à 60%, condamné. On est allé à Montpellier, c'était un gros hôpital. Et on a continué à prier pour lui. Mon fils aujourd'hui, il a ses deux reins qui fonctionnent totalement. Y a-t-il une personne qui a besoin d'un miracle au niveau des reins? Y a-t-il une personne qui a besoin d'un miracle au niveau des reins? Là, ici. Ok, vas-y mon fils, va t'asseoir. Cette personne, est-ce qu'il y a une autre personne? Yes. Il y a une personne ici? Est-ce que vous pouvez vous avancer juste ici, s'il vous plaît? Si c'est ok pour vous? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a un problème au niveau des reins? Ok. Vous, il n'y avait pas une personne derrière? Ok, ils osent pas? Ça va? Ok, c'est bon. Alors non, restez là. J'aimerais prier maintenant pour vous. Ah, Dieu est plus puissant que la Wi-Fi, vous savez. Hein? J'aimerais prier maintenant par rapport à vos reins. Et on commande à vos reins de fonctionner totalement. On commande à la membrane des reins qui est peut-être abîmée, qui a été rétrécie, qui donne de mauvaises, qui a un mauvais flux, d'être totalement renouvelé maintenant dans le nom de Jésus. Et on appelle maintenant que le filtre de votre corps soit pur, soit sain et soit restauré totalement maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais revenir sur les poumons. Qui est la personne au niveau des poumons qui a besoin d'un miracle au niveau des poumons? Ah, il y en a une qui regarde, merci. Vraiment catastrophique, vraiment pour glorifier Dieu. C'est ça. Ok, catastrophique. Donc on veut déclarer maintenant que tes poumons, maintenant dans le nom de Jésus, soient totalement restaurés. Les reins et les poumons. Mais là, je parlais des poumons. Ah, ok, d'accord. Oh, d'accord. Donc on veut prier au niveau des reins, maintenant que les reins fonctionnent totalement, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, on appelle que tes reins fonctionnent 100% maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a une autre personne qui est ici. Je sais qu'il est au milieu ici. Qui a une mauvaise circulation au niveau du bras. J'ai vu le bras avec une mauvaise circulation. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Peut-être derrière la caméra. Il semble que c'était au milieu. Si vous pouvez nous écrire rapidement. Y a-t-il une personne qui a une mauvaise circulation au niveau du bras, des avant-bras? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ici. Et il y a le petit jeune homme ici ou pas? Non? Ok. Ici. C'est qui?
Ok, j'aimerais prier maintenant. Dans le nom de Jésus, je peux vous toucher? Maintenant, dans le nom de Jésus. J'appelle à la circulation maintenant. D'être totalement restauré maintenant. J'appelle aux artères, à tout ce qui ne va pas de complètement fonctionner maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Que la vie coule maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Et que l'afflux sanguin fonctionne correctement maintenant. Dans le bras et dans tout le corps. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y avait une autre personne ici qui avait des os brisés. J'ai vu os brisés. Donc c'est pour ça que c'était rigolo. C'est pas rigolo. Parce que ma femme a l'os de l'orteil brisé. Je sais qu'en ligne, il y a quelqu'un qui a l'os brisé. Mais est-ce qu'ici, il y a une personne qui a l'os brisé? Des os brisés. Os brisés, c'est ce que j'ai entendu. Qui est cette personne, s'il vous plaît? C'était là. Qui est cette personne? Ok, alors on va prier en ligne. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux commander à tout os qui a été cassé, brisé, d'être restauré maintenant, d'être reformé, d'être recréé maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Et alors qu'on est là, je sentais une personne qui était lunatique. Et mot pour mot, j'ai entendu que tu as déclaré de ta bouche, c'est comme un cancer. De ce côté-là. Ou peut-être c'est de ce côté-là. Mais quand j'ai vu de la partie droite de la salle. Je vois pas, je suis désolé. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Je sais que ça demande du courage, mais là on a besoin d'une libération. Donc on a besoin de vous lever la main. Il n'y a pas cette personne dans ce lieu? Je te demande une deuxième fois, une dernière fois. Après, je vais passer à autre chose. Ok. Alors, si c'est toi en ligne ou la personne qui est ici, je t'encourage à venir me voir après. Ok, on veut prier par rapport à la personne qui a un problème au poumon en live. On veut déclarer maintenant la guérison. Maintenant dans le nom de Jésus. On veut déclarer que les poumons remarchent maintenant. On va appeler le roi de Dieu maintenant. Et on va appeler la vie maintenant dans tes poumons. Dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois. Reçois. Mets ta main là au niveau des poumons. Et déclarons, mettons la main et déclarons maintenant que nous libérons la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu vienne et brise les jougs dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te remettre chaque personne. Je sens qu'il y a une œuvre grandissante dans ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans ce lieu, on veut t'honorer. Merci pour les personnes qui sont en train d'être guéries au moment où on prêche. Il n'y a pas seulement quand je donne des paroles, je reçois, je suis limité, je suis un homme. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. On veut se mettre en accord à propos d'un jeune enfant, d'un enfant, 11 ans, et juste qu'on puisse lever les mains maintenant. On veut appeler la résurrection sur sa vie maintenant. On commande à la mort de le lâcher et on appelle la vie maintenant dans le nom de Jésus. On appelle la résurrection. Là où tu es maintenant, reçois l'esprit de vie. Là où tu es maintenant, nous voulons lier la mort et nous voulons commander à la mort de partir maintenant dans le nom de Jésus et appeler la résurrection maintenant d'un commun accord, d'une onction corporative. Nous brisons le joug de la mort sur cet enfant et nous l'appelons à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Merci. C'est classe d'être en 2024. Je lui dis juste le piano, juste le son, juste la voix. J'imagine pas Jésus avec ses instruments dire aux gens moins fort, plus fort. Mais nous, on est imparfaits. On essaye de ressembler à Jésus de plus en plus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Est-ce que vous allez bien? Amen. Je sens, il y a le feu de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de monter. On n'est qu'à 10% de la soirée. Je vous assure, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. L'année 2023, je ne sais pas si elle a été riche pour vous, mais elle a été riche pour moi. J'ai eu la grâce et le privilège d'aller dans plusieurs endroits et de voir plus de 2000 personnes, 2400 personnes être équipées pour aller annoncer l'évangile, guérir les malades et entendre la voix de Dieu. Et je sens vraiment que dans cette année 2023, et je vais partager ce message, mais je sens qu'il y a un appel de Dieu, vraiment, de revenir, notamment à ce qui est spirituel et à ce qui est puissant dans l'Esprit de Dieu. On a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais Dieu veut qu'on fasse des choses avec lui, là où nous sommes, dans notre vie de tous les jours. Et je fais juste une intro, mais mon cœur vraiment profond est de pouvoir équiper les gens dans leur travail, surtout dans leur travail. Dans l'église, on est trop. On n'est jamais trop. Mais surtout dans le monde, dans votre travail, là où vous êtes, de pouvoir annoncer l'évangile, guérir les malades, de pouvoir entendre la voix de Dieu pour les gens. Et c'est pour ça qu'en mai, 18-19 mai, nous tiendrons une rencontre qui s'appelle Amour plus puissance, où il y aura 2 jours d'équipement. Les places vont être limitées, parce que on veut garder une certaine qualité de la conférence, mais tous ceux et celles qui sentent l'appel d'être chrétiens, de guérir les malades et qu'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est vraiment une invitation. Amen. Je fais juste une petite intro avant de commencer, mais le 13 janvier, on sortira, il y aura Miracle et Guérison dans les rues, rendez-vous ici. Vous pourrez voir, il y a Sacha ici, mais je serai là aussi. Hein. Nous partirons le 20 janvier. Non, je ne le dis pas, ça, c'est privé. Nous aurons la soirée AIMG le 26. Amen. Mon thème de ce soir, c'est grandir dans l'onction. Dieu, il y a 1 semaine et demie, m'a vraiment parlé à propos d'un sujet et c'est ce que vraiment j'aimerais apporter ce soir. Vous êtes OK avec ça? Donc je me suis posé 3 questions que je vous pose, que Dieu m'a posées, sur lesquelles il m'a répondu. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'onction? Quelle est ton onction en tant que chrétien? J'ai fait exprès de mettre chrétien. Et à quoi est utilisée ton onction? Je pense que l'onction est toujours disponible. Notre travail et nous, c'est de s'en emparer, mais pour que nous demeurons en elle et elle en nous, il nous faut savoir ce que c'est l'onction, pour ensuite la reconnaître ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, pour enfin couler en elle et avec elle. Je m'en rappelle, l'une des premières choses qui s'est passée quand j'étais dans mon quotidien, quand j'étais éducateur de sport. J'étais plus affûté à l'époque. On pouvait rigoler, hein. Je ne prendrais pas ça pour une moquerie. J'ai bien mangé. Et là, je me rappelle que dans ce lieu-là, beaucoup de personnes étaient guéries. Parce que dès qu'il y avait un besoin, je disais, est-ce que je peux prier pour toi? Et un jour, il y a cette femme qui vient me voir et elle me dit, Lucas, oui. Elle me dit, est-ce que tu guéris tous les malades? J'ai dit, tous les malades sont guéris. Moi, je ne guéris pas tous les malades, mais celui qui vient en moi, il guérit tous les malades. Il me dit, écoute, j'ai une amie qui souffre vraiment quelque chose, ça fait 1 an. Est-ce que tu peux venir à la maison et tout? Donc son amie, une fille, ok, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, il y avait une fille de ma cousine qui était avec moi. Et ma cousine qui a eu le privilège d'aller dans plusieurs endroits, notamment Bethel. Et en fait, à ce moment-là, elle vient et elle me dit, je ne suis jamais rentrée dans une maison pour prêcher l'évangile et guérir les malades. Et on a toujours fait d'une manière dans la rue, la chasse au trésor. Elle avait vraiment envie de venir avec moi, donc je l'ai pris avec moi, on y allait. Et là, quand je m'assois, je rentre chez cette femme. Je voulais surtout avoir une femme avec moi pour pas être entouré de femmes et me faire avoir, parce que c'est pas bon pour un homme d'être avec des femmes seules, à part son épouse. Et à ce moment-là, elle me dit ça fait 1 an qu'elle a plus ses menstruations. Problème d'ovaires, toutes ces choses. Je fais OK. Alors, j'ai eu du mal à dire menstruation. Avant, je disais mensuration. Vraiment, c'était vraiment. Je disais, bon, les règles, hein, ça va plus vite. Mais là, je dis, non, il faut que je sois plus pointilleux. Et là, on était à table et elle me dit, est-ce que tu guéris cela? Je fais, Jésus, il guérit cela, oui. Je fais, mais avant cela, j'aimerais te partager quelque chose. Et en 10 minutes, je lui ai partagé l'évangile. À ce moment-là, à la fin de l'évangile, je dis que tu acceptes ou pas Jésus, Jésus va te guérir. Ce n'est pas conditionnel. Mais il y a une puissance dans l'évangile. Et à ce moment-là, on est là ensemble, elle accepte Jésus et elle accepte Jésus, comme ça, elle se lève. Je fais, est-ce que tu as accepté Jésus? Elle dit, ouais. Et au moment où je prie pour elle, elle commence à vivre une libération.
Littéralement. La fille, elle ne connaît pas Jésus. Elle n'est pas grandie dans un milieu comme ce soir. Et là, elle est là, et elle commence à vivre une libération. Elle accepte Jésus comme sauveur. Un mois après, je reçois un message. Plutôt, je demande à la personne qui m'a dit d'aller chez elle de me dire si elle est vraiment guérie ou pas. Parce que quand les gens ils sont guéris, ils ne témoignent rarement. C'est pour ça que c'est une chose qui va changer en 2024. On va avoir de plus en plus de témoignages. Des gens vont venir de plus en plus témoigner. Quand vous êtes guéris, envoyez-nous un message. Parce que quand vous témoignez, en fait, vous permettez à d'autres d'être guéris. Parce que le témoignage libère d'autres guérisons. Donc là, elle me dit ça, elle me dit, écoute, je suis totalement guéri. Amen. Elle donne sa vie à Jésus, elle est totalement guérie. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, on peut avoir des moments d'onction, de puissance, de toutes ces choses. Nous ne devons jamais nous écarter de la parole. Nous ne devons jamais nous écarter de l'évangile. Nous pouvons guérir le malade, nous pouvons faire plein de choses, mais nous devons toujours revenir au centre qui est la croix. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Moi, je suis content. Hein. Donc, qu'est-ce que dit la Bible sur l'onction? Donc, il y a plusieurs onctions, surtout dans l'Ancien Testament. L'onction de prêtre et de roi. Dans l'Ancien Testament, l'onction était couramment utilisée pour consacrer les prêtres et les rois. Par exemple, Aaron a été oint comme grand prêtre. Exode 28, 41. Et Saoul, tiens, c'est toujours un break avec cela du Nouveau Testament, était oint comme roi. 1 Samuel 10, 1. David, un autre, le deuxième roi d'Israël, a été oint par le prophète Samuel avant de devenir roi. Cette onction symbolisait la désignation divine de Dieu et l'approbation de Dieu dans son service. 1 Samuel 16. Je suis obligé de poser cela. Dans le Nouveau Testament, c'est l'onction pour le Saint-Esprit. L'onction est souvent associée à la réception du Saint-Esprit. Les croyants sont oints du Saint-Esprit en tant que signe de la présence et de l'habilitation divine. 1 Jean 2, 20, 2 Corinthiens 1, 21, 22. Le but de l'onction. L'onction dans la Bible est souvent liée à l'autorité, à la consécration et à l'équipement pour un service particulier. Amen. Cela peut inclure les ministères prophétiques, sacerdotaux et royaux. C'était vraiment l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, même si on est toujours des prêtres et des rois, mais je ne vais pas parler sur ce sujet-là. Oint pour guérir. Jésus lui-même était le oint de Dieu. Et il a été oint pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs. Vous connaissez tous Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Le mot ici, onction, c'est le mot chrio. C'est oint, consécration de Jésus à l'office messianique et lui fournir les pouvoirs nécessaires pour son administration. Imprégner les chrétiens des dons du Saint-Esprit. C'est pas moi, hein, c'est la définition. L'étymologie vient de kraomahai. Recevoir un prêt, emprunter. Pour ceux et celles qui ont emprunté et qui ont fait un prêt à la banque, tu peux les appeler et dire « je ne veux plus ce prêt ». Ils vont te dire « monsieur, vous devez rembourser ». Quand le Saint-Esprit est venu, il nous a emprunté. Il nous a donné un emprunt. Il nous a donné un héritage. Amen. Cet héritage-là, qui est l'esprit, parce que l'onction, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. La présence manifeste de l'esprit de Dieu sur nous. Quand il vient sur nous, il nous donne l'emprunt, l'héritage qui a été emprunté. Il nous a emprunté une grosse somme, il nous a donné une grosse somme et nous pouvons l'utiliser. C'est pour ça que souvent, et c'est une chose que j'ai été rattrapé, nous, parce qu'on était à Paris avec Cash Luna, j'ai bien aimé. Il disait que l'onction, qu'il n'y ait pas de piano, que les gens sont en train de pleurer, qu'ils sont en train de crier, l'onction, elle est toujours là. L'onction, elle n'est pas là parce qu'on joue du piano. Ça entretient, on peut grandir, on peut ouvrir des autres voies. Mais ce n'est pas parce que le piano il n'est pas là que l'onction n'est pas là. L'onction est toujours là. Parce que l'onction a pour but une mission précise. Si tu réponds à cette mission, l'onction vient sur toi pour cette mission. Amen. Amen. Donc, quelle est ton onction en tant que chrétien? C'est intéressant, non? Ton mot chrétien, le titre que tu as sur la tête,
Qui sait ce que ça veut dire? Qui sait ce que ça veut dire? Juste lever la main. Ça, c'est la colle. Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond pas bien? On répond pas bien. Oh, c'est le sens de ta vie. Chrétien, ça veut dire petit oin. Vous comprenez? Jésus-Christ, Jésus le oin, chrétien, petit oin. Parce qu'en fait, ils faisaient les mêmes œuvres que Christ. Donc en fait, ils ont eu un attribut qui était la même que Jésus. Sauf que c'est des petits. Donc tu es oin, mais tu es oin pourquoi? Pourquoi tu es oin? Pour les autres. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible? On est oin pourquoi? Non. On est oin pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, mais pas que. On est oin pourquoi d'autre? Amen. À quoi utiliser ton onction alors, aujourd'hui? Regarde ton voisin et dis à quoi utiliser ton onction. Il n'y a pas de culpabilité, les amis. Hein, il faut des fois un peu remuer pour que tout sorte et qu'on enlève ce qui ne va pas. Luc 10. Oh, j'aime la parole de Dieu. Qui a pris sa parole avec? Je vous promets, j'ai été rad. Trop souvent, je venais avec mon portable. C'est OK avec les portables, hein, je ne suis pas religieux. Mais la parole de Dieu. Plus je grandis avec Dieu, moins je m'en sépare. Plus j'ai besoin de la lire, plus j'ai besoin de passer du temps avec lui. Dans Luc 10, il dit que Jésus en envoya 70. Après 12, il en envoya 70. 2 par 2. Il leur donna, et là, l'autorité et la puissance. Le oint de Dieu donna l'autorité et la puissance pour. J'essaye de faire un. Parce que c'est fin 2023, on a dit que c'était familial, donc j'essaye que ça soit interactif. Donc on voit, il les envoie, il en envoie 70. Le chiffre 70, ça représente les nations. Il en envoie 12, ça représente les tribus d'Israël. Les 70 représentent les nations. Quand il en envoie 70, symboliquement, c'est pour toucher le monde. Après les 70, il y en a 120. Après 120, il y en a 3000. Pierre prêche, repentez-vous. 3000. C'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. À Annecy, ça compte. Écoutez bien. À Annecy, en 2022, nous sommes 126 000 habitants. Dans le 7-4, nous sommes 823 000. À Éphèse, à l'époque de Paul, écoutez bien, à l'époque de Paul, il y avait 200 000 personnes. Voilà ce que Acte 19 nous dit. La ville était totalement évangélisée. La ville était totalement évangélisée. Toutes les villes de la province atteintes en 2 ans. L'économie s'effondrait. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens n'achetaient plus... les païens qui sont devenus chrétiens, ils arrêtaient d'acheter des statues, des idoles. Et en fait, ça a effondré l'économie de la ville. En l'an 112, dans la province d'Asie mineure, les temples des dieux païens sont à peu près tous abandonnés car la multitude est devenue chrétienne. Amen. Ça vous excite pas? C'est ça l'onction. L'onction, quand on est sur un homme qui obéit, c'est juste puissant. Prenons Nombre 11, s'il vous plaît, ensemble. Alors ceux qui ont le portable, ce sera un peu plus difficile parce que vous n'aurez pas la vue globale de la parole. L'onction n'a pas fait sa première apparition à Azusa Street dans les grands réveils, ni dans la chambre haute à la Pentecôte. Elle est plus ancienne que cela. Dans l'Ancien Testament, cette onction de l'esprit de puissance était principalement accordée aux prophètes, sacrificateurs et aux rois. C'est fou, mais tu es un roi, tu es un sacrificateur quand tu donnes ta vie à Jésus. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. L'onction royale est la plus courante dans l'Ancien Testament parmi les rois. David a joué un rôle prépondérant. L'onction initiale de David est très éloquente pour nous. Et elle est exemplaire des diverses onctions mentionnées dans l'Ancien Testament. Quand Samuel Wani David huile, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. 1 Samuel 16,3. De même que les prophètes de l'Ancien Testament étaient revêtus spécialement de la puissance de l'Esprit pour proclamer la parole de Dieu. J'ai tous les 1 Samuel 10,1, il y a tellement de... Je suis obligé quand je parle de l'onction de citer la parole de Dieu et les versets.
La première indication biblique parlant de l'onction, et c'est là où je vais en venir, qui reposerait un jour sur tout le peuple, elle se trouve où? Pour moi, ça a été une pépite. Ce que je vous partage ce soir, pour moi, ça a été une révélation. Vraiment. Je crois que Dieu veut faire quelque chose d'une manière corporative ce soir, ensemble. On aime dire ensemble, ensemble ici. Je crois qu'il y a quelque chose pour le gospel ce soir, même pour les gens de l'extérieur. Je crois vraiment dans cette fin d'année 2024, il y a quelque chose dans lequel on doit se saisir. Et j'aimerais le partager avec vous. Dans Nombre 11, au verset 10, il est dit « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan, à l'entrée de sa tente. Le Seigneur se mit dans une grande colère, et cela déplut à Moïse. Moïse dit au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu du mal à moi, ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» C'est ce que Julien et Sandra des fois doivent dire. « Mais pourquoi tu m'as mis la charge de tout ce peuple ?» Mais vous allez voir. Mais moi aussi je me mets dans. Mais vous allez voir comme c'est puissant. Et là il dit, est-ce que moi j'ai conçu tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai engendré? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson. Blablabla, 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 plainte, 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 plainte. Qui s'est déjà plaint à Dieu? On n'est pas beaucoup. Ok, si vous n'êtes pas plein, le message il n'est pas pour vous ce soir. Qui s'est plaint? Non, je rigole, il sera pour vous aussi. Et là, il dit, je ne peux pas, au verset 14, je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple, il est trop lourd pour moi. Puisque c'est ainsi que tu me traites, tue-moi. Donc je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus à voir le malheur que tu m'infliges. Le Seigneur dit à Moïse, écoutez comme c'est puissant. Il dit, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et secrétaires du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent debout là avec toi. Écoutez, je descendrai et là je te parlerai. Je retirerai un peu du souffle qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes plus tout seul. Regardez comme c'est puissant. Là, on passe direct au verset 24. Là, il y a les plaintes, réclamations du peuple. En fait, le contexte, c'est que le peuple demandait de la viande à Dieu. On a faim, on a faim, on a faim. Dieu en a eu marre, il dit, je vais tellement vous donner à manger, ça va sortir par les narines. Celle-là devient l'expression, ça sort par les narines, je pense. Il dit, Moïse, écoutez, Moïse sortit dire au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 anciens du peuple et les plaça debout autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée, il lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Elad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux, ils n'étaient pas avec les 70 anciens. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse, il y a Elad et Médad, ils sont en train de faire les prophètes dans le camp. Josué, le fils spirituel, il n'était pas content. Donc il va vers eux, il dit, mais qui est auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, tu es jaloux pour moi? Si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, et si le Seigneur mettait son souffle sur eux, sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui et ses anciens d'Israël. J'aimerais vous partager 4 choses qui sont vraiment importantes, qui m'ont vraiment touché. La première chose, c'est que la Bible dit, au Nombre 12, verset 3, « Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Le Seigneur se mit en grande colère, elle nous dit, et cela déplut à Moïse. Qui peut dire à Dieu stop? Celui qui est humble de cœur. Vous savez, je m'en rappelle, j'étais là quand j'ai perdu mon fils il y a 3-4 ans de cela. Je me rappelle, moi et les dates, c'est toujours... Il y en a qui disent, moi en 1888, moi je ne me souviens pas de ces choses. Et là, j'ai perdu mon fils. Et quand j'ai perdu mon fils, j'étais là dans la chambre et j'étais très peiné. Et alors que je suis dans ma chambre, Jésus rentre physiquement dans la maison. Et au moment où il rentre, je regarde Jésus, je fais « Jésus, je t'aime, hein, mais je ne veux pas te parler. »
je ne suis pas en colère contre toi, mais là, j'ai vraiment pas envie de te parler. Vous savez ce que Jésus me dit? Ok. Il se met dans un coin et il m'attend. Et à ce moment-là, il a suffi de 4 heures. Je suis retourné vers Jésus. Et Jésus, il a dit, c'est ok pour moi, je peux attendre. Et j'ai pas de souci avec ça, je comprends que tu es en colère. Nous n'avons pas besoin de plus d'humilité. Nous avons besoin de l'humilité de Jésus. C'est la première chose que j'ai le privilège d'avoir un père dans la foi, un mentor. C'est Jean-Luc, toutes les semaines, je suis avec lui, Jean-Luc Traxel. La première chose, quand je lui demande, chaque semaine, je suis une heure au téléphone avec lui. Quand je lui dis, donne-moi une clé puissante pour l'onction. Il me dit, Lucas, je ne prétends pas tout connaître. J'apprends chaque jour et je demande à Dieu chaque jour d'avoir un cœur humble et d'être serviteur de tous, car Dieu résistera toujours aux orgueilleux. L'arrogance. L'arrogance, c'est l'opposé de l'humilité. C'est une attitude de suffisance et de mépris envers les autres. Qu'est-ce que tu crois qu'il va m'apporter? Lui, j'ai plus d'onction ou que j'ai plus d'impact que lui. Moi, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je suis dans le Seigneur et moi, je suis assez, je connais les choses. Il y a aussi l'orgueil démesuré. Alors ça, c'est une chose, je vais le dire, après je vais balayer, mais ça, c'est une chose, ça nous atteint tous. L'humilité implique de reconnaître ses propres talents et réalisations sans se vanter ni chercher à dominer les autres. L'orgueil démesuré se caractérise par une estime de soi excessive et une attitude de supériorité. Moi aussi, j'ai ma propre œuvre. Moi, j'ai ma vision que Dieu m'a donnée. Dieu m'appelle à servir ma vision. J'ai assez de servir les autres. Et on retrouve souvent, quand il faut servir les autres et que les gens ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils font? Il y a l'orgueil qui les prend. Ils pensent qu'ils peuvent faire sans les autres. Mes amis, je vais vous dire un truc. On peut tous avoir une œuvre, on peut tous être des Moïse. Mais on est tous aussi des Josué. On doit tous avoir quelqu'un à qui on sert. Je crois que c'est vraiment important. À part vraiment que tu deviens un gros pionnier, même quand tu es un gros pionnier, même tu es le plus grand, tu dois toujours être serviable et redevable à quelqu'un. Mais de servir dans l'œuvre d'un autre, tu prends conscience que l'onction n'est pas là pour te servir toi, mais pour le servir lui. Amen. Et je vais passer. Il y a le refus d'admettre ses erreurs, l'égocentrisme, la prétention, le mépris des autres, l'intolérance. Voilà ce que Reinhard Bonnke disait. N'acceptez pas les applaudissements des hommes et vous ne serez pas détruits par leurs critiques. C'est Jean-Luc qui m'a dit ça aussi. Si tu es affecté quand on t'applaudit, tu seras affecté quand on te critique. Laissez-moi venir à la suite. Dieu a oint 70 de ses anciens d'Israël l'esprit afin qu'il prophétise et assiste Moïse dans ses tâches. Je répandrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas tout seul. L'onction porte des charges. Regarde ton voisin. L'onction porte des charges. Dis-lui ça. Quelle est la charge que tu portes? Quand Jésus envoie Luc 10, ils n'envoient pas « Ouais, reçois une fire, une baptême du Saint-Esprit, come on, allez !» Et ils vont « Ouais, c'est cool !» Non, c'est pas comme ça. Ils devaient obéir. Je vous promets que c'est pas facile d'aller, de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher l'évangile. C'est toujours dans l'obéissance. Je vous promets que c'est pas simple. Les gens qui disent « Ouais, il y avait Jésus, ils ont reçu l'onction. Oh, » Le niveau, il est encore plus qu'ici. L'obéissance. L'obéissance, c'est les charges qu'on porte pour Jésus. Il va dire, mais c'est des charges. Mais vous allez comprendre ce que c'est la charge et comment Moïse, il le cite dans la parole. Donc, qui veut recevoir l'onction ce soir? Ok, qui est prêt à porter sa charge? C'est bien. J'étais là en train de prier, je dis, Seigneur, pourquoi ton église ne prêche pas l'évangile? Elle se contente de devenir de samedi en samedi, de dimanche en dimanche, sans jamais porter la charge de se lever, d'aller guérir les malades, de prêcher l'évangile. Mais Seigneur, pourquoi l'église devient un club plutôt qu'une base d'envoi? Voilà, c'était ma prière. Elle n'est pas juste cette prière? Voilà ce que Dieu me dit. Je vais prendre de ce qui est sur toi et je vais le mettre sur quelqu'un d'autre. J'ai dit non, non, non. Laisse-moi l'onction. Il me dit non, l'onction vient avec les charges. Mes amis, c'est vraiment une révélation. Citez-moi un homme de Dieu qui ne portait pas de charge et qui a percé et qui était loin de Dieu. Je crois que quelqu'un me levait la main. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Ils se mirent à donner des paroles de connaissance, mais ils ne continuèrent pas. Ils se mirent
à faire un service dans l'église, mais ils ne continuèrent pas. Ils se mirent à entreprendre quelque chose, mais ils ne continuèrent pas. Ils se mirent à faire les enseignants, les pasteurs. Les pasteurs de, vous savez, les rendez-vous pastoraux, mais ils ne continuèrent pas. Le mot charge, et je vais vous dire pourquoi. Dis-moi les charges que tu portes et je te dirai l'onction que tu as. Le mot charge veut dire élévation, ce vers quoi l'âme s'élève. Écoutez comme c'est puissant. Le mot charge, quand il te dit porter une charge, veut dire porter une prophétie, porter une vision. Si tu as reçu l'onction de Dieu mais que tu ne portes pas de charge, cela signifie que tu as peut-être commencé à faire le prophète ou le ministère, mais que tu n'as pas continué. Car il n'y a pas plus d'onction sans plus de charge. Là, je vous assure. Je me suis frotté notamment à Jean-Luc. Une des choses, je vous assure, tu en veux plus d'onction, mais tu ne peux pas avoir plus d'onction si tu n'as pas de plus grand combat. Si tu n'as pas plus grande guerre à gagner. Peu importe à l'étape où on est. Peu importe. Si aujourd'hui tu te dis, ouais, attends, le joug de Dieu est doux et léger. Avouez, qui a reçu cette pensée au moment que j'ai dit ça? Ce verset qui est venu dans la tête. Honnêtement, soyons honnêtes. Non, quand on dit de porter des charges, ouais, mais le joug de Dieu, il est doux et léger. Tu trouves que le joug de Dieu est difficile à supporter et que tu hésites à porter cette charge, c'est parce qu'elle semble lourde. Cela peut impliquer que tes responsabilités ne sont plus alignées sur la vision de Dieu ou sur la prophétie à laquelle tu sers. Il est essentiel de comprendre que l'onction de Dieu ne m'est pas donnée pour me servir moi, mais pour le servir lui. Quand nous portons une charge et que nous sommes fatigués, il se peut que la charge que nous portons n'est plus alignée dans la vision et la prophétie que Dieu m'a donnée. Donc il n'y a plus l'onction. Et quand il n'y a plus l'onction, ça s'écroule. Une chose qui nous garde, c'est l'intimité avec Dieu, sa présence, et c'est son onction. Pourquoi? Parce que si je commence à me servir de Dieu pour mon œuvre, l'onction n'est plus là. Amen. Il n'y a aucun général qui est devenu général sans gagner de bataille. C'est la première chose qu'il m'a dit aussi. J'ai dit, à Jean-Luc, je dis, moi, je veux 1 million d'âmes, je veux gagner. Il me dit, ok, est-ce que tu aimerais ouvrir plusieurs bases? Des soirées, miracles et guérisons, toutes ces choses. Quand il m'a dit ça, la première chose, je fais, en fait, il veut me servir pour sa vision. Et j'ai pris un temps avec Dieu. Je fais, mais bien sûr, si Dieu lui donne une vision, Dieu va amener la provision, va lui amener des hommes, pour que des hommes servent avec lui. Amen ou pas? Quand Dieu donne une vision au gospel center, à Sandra et à Julien, il donne la provision. Amen ou pas? Nous n'avons pas besoin de gens qui sont lourds. Nous avons besoin des gens qui nous prennent des charges. Amen. C'est vraiment important. Je sais que 2023, vous pensez rentrer avec moins de charges. Et vous allez voir, c'est léger. Quand il y a l'onction de Dieu, c'est léger. Mais ça n'empêche pas que des fois, il y a des soucis. Ça n'empêche pas que des fois, il y a des combats. Que des fois, ça demande en fait de rester sans cesse dans la présence de Dieu. D'être en relation avec lui. C'est pas parce que c'est léger. Tout le monde veut être léger, surtout dans notre génération. Les gens, ils veulent plus travailler, ils veulent être légers. Moi, je veux être un ouvrier de Dieu. Et j'aurai le temps de me reposer dans l'éternité. Malgré que je respecte quand même mon jour de repos à la semaine, il n'y a pas de souci. Je prends du temps avec ma famille, amen. Le réveil spirituel demande énormément de travail. C'est ce que nous disait Cash Luna. Je prends des hommes, 40 ans de réveil. Il disait, je ne dors pas. Je dors, bien sûr, il dort. Mais il est sans cesse, il rentre le soir, il y a toujours des problèmes à gérer. Quand il y a le réveil, il n'y a que des problèmes à gérer. Mais il y a le réveil. Même il y a beaucoup d'administration. C'est difficile, c'est pour ça qu'on a besoin que tous s'engagent. Avoue que Dieu t'a déjà parlé pour servir dans quelque chose dans ce lieu, mais que tu as commencé où tu t'es arrêté. Où tu as commencé et tu as dit non maintenant, non moi j'arrête. Ou tu n'as même pas commencé. Tu as commencé à faire le prophète, mais ils ne continuèrent pas. C'est vraiment un message d'espoir ce soir. Nous aimons l'onction, mais nous ne voulons pas être l'âne qui la porte. Nous aimons l'onction. Qui ressort le feu, l'onction, ce soir? Là, les mains, ils se disent, ah, mais il va me dire la charge aussi. Non, mais croyez-moi que quand Jésus l'envoie à ses disciples, il ne dit pas qui veut l'onction, le fire. Quand Jésus l'envoie, il dit qui veut prendre l'onction, mais la mission qui va avec.
Et mes amis, c'est ça la clé. C'est que nous ne voulons plus prendre la mission. Je parle d'une manière générale, bien sûr. Nous sommes réticents, ouais, mais... Tu comprends, moi je fais les soirées à IMG, ils me donnent pas d'argent. C'est des charges. Je le fais bénévolement. C'est des charges. Ouais, mais je vais ouvrir là-bas. Mais bien sûr qu'il faut faire attention. Mais bien sûr qu'il faut prendre soin de sa famille. Je suis OK avec ça. J'ai pas de souci. Mais nous passons souvent à côté de grandes choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, regarde l'église, ils me font même pas de place. Regarde, j'ai un don, ils me laissent même pas de place. Regarde si, mais tu sers où? Tu sers où? Josué était le fils spirituel. Il avait compris cela. Josué s'en est offusqué. La réponse dit long sur son désir, puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes et l'Éternel met son esprit sur eux. Moi, j'avoue que quand je suis rentré dans cette maison, même je suis passé par le standard de... Parce que quand on vient ici, c'est important de prendre le climat de la maison, le climat à l'ADN. J'avoue que je suis passé par la porte du côté. Quand même. Même si j'avoue, je suis passé par la porte du côté. Et vous savez, quand je lisais ça, je sais que des personnes ont dû être offusquées. Moi, ça fait 20 ans que je cherche dans l'église, et lui, il arrive, il passe devant moi. Mes amis, quand le réveil, il arrive, je vais dire deux choses. Quand le réveil, il arrive, quand le réveil, il arrive, il y a des choses qui vont bouger et ça va offusquer les fils de cette maison. Quand tu vas voir quelqu'un qui a même pas allé à l'école, il commence à prophétiser, il commence à recevoir des dons, Dieu le bénit, il va dans les endroits, les gens sont guéris, tu vas commencer à être offusqué. Et Josué avait raison dans un certain point, mais il avait tort dans un autre. Parce que quand Dieu oint quelqu'un, tu sais, souvent on dit une chose, et j'aimerais vraiment dire cela. Je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Et il y a un mensonge qui tourne sur cette plaque tournante, sur cette pensée, c'est l'onction ne valide pas l'homme de Dieu. On a tellement vu des hommes d'onction tomber qu'on a dit l'onction ne valide pas l'homme de Dieu. On est en train de dire inconsciemment, et j'aimerais le dénoncer parce que c'est passé beaucoup sur les réseaux, et je me demande comment certains ne prennent pas position. La pensée derrière, c'est Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Parce que Dieu donne l'onction. C'est pas parce que Dieu donne l'onction que le mec, quand il dit quelque chose, c'est Dieu. J'ai pas dit ça. Il faut rétablir le contexte. Mais quand Dieu oint quelqu'un pour une œuvre, et regardez comme c'est puissant. Je crois que si je monte un peu plus, je ne l'ai pas cité. Je ne l'ai pas cité, mais c'est tellement puissant. Je vais le dire, c'est la parole de Dieu, j'aime. C'était tout en haut. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait d'un lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable? Quand tu lis cela, tu t'attends à une formule magique à la fin. Vas-y, dis-moi comment, dis-moi comment. Car Dieu était avec lui. C'est Dieu qui donne l'onction. Maintenant, vous allez voir. C'est intéressant de lire la suite. Tu n'es pas oint parce que tu es fidèle. Alors, la fidélité fait grandir l'onction dans ta vie. Mais tu n'es pas oint parce que tu es fidèle. Pourquoi? Parce que sinon, l'onction reviendrait au plus méritant. Mais par contre, dans une autre clé, dans Nombre 14, c'est vraiment un livre que j'ai dévoré, 14-30. Vous n'entrerez pas dans le pays que je vous avais juré à main levée de vous faire demeurer, excepté Caleb et Josué. Ils ont tous fait les prophètes. Josué était venu bouger sa structure. Mais ceux qui sont rentrés dans le pays promis, c'est les fils qui étaient fidèles. C'est pas puissant? Le rapport qui a été fait, vous savez, souvent on dit, et c'est vrai, que la sagesse se trouve dans un grand nombre de conseillers. C'est vrai, vraiment c'est vrai. C'est important toujours de demander toutes ces choses. Mais sur les 12 qui sont partis, le nombre de conseillers, ils ont mis à plat tout un peuple. Mais Dieu a vu la fidélité. Il a vu le fils spirituel de Josué. Il a servi, il a porté la charge avec lui. Et Dieu lui a donné le reste. Donc au final, c'est celui qui est fidèle, qui est saint, qui est mis à part, qui est consacré, qui durera longtemps. Celui qui est oint, tout le monde peut être oint. Dieu oint. Mais c'est pas parce que tu es oint que tu dures longtemps. Tu dures longtemps parce que tu es fidèle. Et là, l'onction grandit parce que tu portes des charges. Donc il y a deux choses pourquoi
on ne continue pas. Les charges étouffent à cause d'un manque d'intimité, un manque de vision, un manque de prophétie. Si tu n'as pas reçu de prophétie, de vision, sert la prophétie, la vision de quelqu'un d'autre. L'onction sur eux, mais ils ne continuèrent pas. Et là, j'aimerais m'arrêter là. J'aimerais faire un appel ce soir. Comment se positionner dans l'onction ce soir? J'aimerais que tous ceux et celles qui sont prêts à prendre du temps dans la parole de Dieu, dans l'adoration, 5-10 minutes par jour, pour commencer. Peut-être tu le fais déjà un peu plus. Mais que ce soit vraiment une histoire de cœur à cœur avec Dieu, pas une obligation. Je t'ai donné quelques pistes. Comment se positionner dans l'obéissance et l'action? Comment se positionner? Rester mis à part, saint et pur, savoir passer des moments émotionnels. Premier, quand vous avez l'onction et quand vous demeurez, quand vous allez, que Dieu va vous utiliser, il est important de savoir passer des bons moments. Or que spi. Vous savez, c'est le moment où tu es à table, le mec qui parle toujours de Jésus. Hein? Savoir boire un petit verre. Personnellement, sachant que certains, je ne veux pas. Hein. Mais manger autour d'une table, passer un bon moment, partager nos cœurs, prendre des rendez-vous pastoraux. Ouais, tu vois, ça, c'est important. Savoir obéir à quelqu'un d'autre que toi et toujours être prêt à saisir l'opportunité de Dieu. Il faut toujours être obéissant à quelqu'un d'autre que toi. Il y en a qui me disent, oh, moi je suis obéissant qu'à Dieu. Mais ça, c'est le problème. Parce qu'en fait, si tu n'es pas obéissant, tu n'arrives pas à obéir à d'autres personnes qui sont autour de toi, tu ne pourras pas grandir dans l'onction. C'est ce que d'ailleurs Kachluna disait. Je me repose sur lui parce que moi, je suis tout petit, moi. J'arrive, vous avez 40 ans, il fait le réveil. Moi, je suis juste un serviteur de Dieu qui essaye de faire au mieux, mais qui aspire vraiment et qui croit qu'il va avoir un grand réveil. Que le réveil, il a déjà commencé, il y est là. On voit des aveugles voir, des sourds entendre, des dos être guéris, des gens de fauteuil roulant sortir. Le réveil, il est là. Porter des charges liées à ma zone d'onction sans se plaindre. Et c'est l'appel que j'aimerais faire ce soir. On va faire descendre l'onction, on va prier pour l'onction. Mais avec la compréhension que j'ai donnée. Est-ce que vous voudrez vous lever ce soir? Yeshua. On va prendre ce moment, là on va prendre 2-3 minutes. Vous allez prendre 1 minute avec Dieu. Vous savez que vraiment j'aimerais faire un appel. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai à cœur l'évangélisation, on veut lever des gens dans l'évangélisation. Dans cette maison, il y a tellement de richesses, soit le pastorat, il y a tellement de richesses. Pour la plupart, vous les connaissez. Fin 2023, abandonnez ce qui est en trop. Ralignez-vous dans la vision et la prophétie que Dieu vous a donnée. Et servez avec la prophétie que Dieu vous a donnée dans une maison. Pas de maison, l'onction aussi, elle partira un jour. Parce que tu feras tout ce que tu veux et tu seras toujours... tu sais, tu seras jamais... Donc c'est vraiment l'appel que j'aimerais faire ce soir. Est-ce que ça encourage des personnes? Mon but ce soir, c'était pas de faire plaisir. Même moi, je me pose cette question, je me pose cela parce que j'ai beaucoup de choses devant moi qui arrivent et je dois faire des choix. Et c'est toujours à propos de la charge. On ne veut pas. Mais si on veut voir un réveil, les amis, sachez qu'on va être mis au travail. Mais ça va être léger dans l'onction. Mais il faut oser faire le premier pas. Alors tous ceux et celles qui veulent, vous pouvez venir vous avancer, prendre ce temps avec Dieu, vous avancer, demander à Dieu qu'est-ce que vous devez lâcher, mais surtout dans quoi vous devez porter et reprendre pour commencer cette année 2024 avec l'onction de Dieu. J'aimerais déjà vous inviter maintenant à venir faire la photo de famille. Il n'y aura pas vraiment de photo de famille, hein. Mais c'est pour la symbolique de venir se regrouper ensemble. Merci Seigneur pour venez cette sur mettez-vous de service et de réveil. On va dire les grands derrière, les petits devant, sans aucun jugement de valeur. Merci pour cette onction de service et de réveil. Juste un côté pratique. Et puis pendant ce temps qu'on se rassemble ici, là au milieu, j'aimerais que vous puissiez pas juste être là. Vous pouvez déjà, oui, vous prendre dans les bras, vous comme un... Merci Seigneur. Peut-être vous souhaiter la bonne année. Mais que ce soit... utilise puissamment. Je ne sais pas si la scène est assez grande, gloire, peu importe. Mais venez vous serrer les uns contre les autres. Merci Jésus. Il n'y a rien qui nous en empêche aujourd'hui. Et je veux vraiment, pendant ce temps qu'on fait ce travail de se rassembler, j'aimerais parler à vous qui êtes derrière les écrans. Et ce n'est pas du tout dans un sens de
de juger le fait que vous êtes derrière les écrans, mais c'est déclarer que vous puissiez recevoir l'amour de cette maison ici. On n'est pas une maison parfaite. On est une maison parfaite ? On n'est pas une maison parfaite. mais venez, viens, comme ça elle sera encore plus parfaite. venez, même les techniciens. Mais j'aimerais que cette image de cette famille qui se rassemble pour célébrer Jésus, parce que c'est de ça dont il s'agit. Une famille qui se rassemble et qui s'appelle l'Église, c'est une famille qui se rassemble pour célébrer Jésus. Et le fait de se rassembler, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce que vous vous souvenez que l'Église est née le jour où ils se sont rassemblés ensemble dans Acte 2. Ils sont venus dans le même esprit, dans un même lieu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans l'expectative de quelque chose qui allait se passer. Et il se trouve que c'était pas chacun dans son lieu, ici, éparpillé parmi je ne sais quelle contrée, que Jésus a fait ce qu'il a fait. Que Dieu a fait ce qu'il a fait. Il a fait tomber sur ceux qui s'étaient rassemblés ensemble, dans l'expectative que celui que Jésus avait promis arriva. C'est-à-dire ce Paraclétos, ce Saint-Esprit, celui qui était ce consolateur, celui qui allait nous rassembler les uns les autres, qui allait nous rendre capables. Et puis c'est de cet endroit-là qu'il nous a rassemblés et qu'il nous a, comme Lucas l'a dit tout à l'heure, d'abord les 70, ensuite les 120, ensuite les 3000 et ensuite nous. Mais cet endroit où il rassemble ses enfants autour de la table, c'est un endroit de sécurité. C'est un endroit où il y a une promesse qu'il y a un repas qui est servi et qu'il met cette table devant nos adversaires. Mais avant ça, c'est-à-dire, oui, les adversaires, ils existent, mais lui, il veut rassembler ses enfants autour de sa table parce qu'il y a un pain, parce qu'il y a une nourriture, parce qu'il y a un endroit de communion. Comme le disait le pasteur Sandra tout à l'heure, c'est de la communion que naît la vie. Et moi, je veux vraiment vous encourager, vous qui êtes derrière derrière les ondes, là, derrière vos caméras, c'est que vous ne désespériez pas qu'une église puisse naître autour de vous. Que vous puissiez être ces hommes et ces femmes qui priaient, qui intercédaient, qu'une communauté puisse naître autour de vous. Ou alors il y a une communauté qui est déjà autour de vous et puis elle vous attend, elle attend loin de l'Éternel, pas pour vous servir vous-même, mais pour servir peut-être la vision d'un autre, l'onction d'un autre, mais de servir dans cette dynamique comme Lucas nous a enseigné ce soir et nous a invités à le faire. Alors je veux, vu qu'on a Christopher, tu veux faire une vraie photo de famille pour le coup ? Vu que t'as déjà fait une vraie photo de famille ? Ouais, mais lui il est photographe hein, quand même. Et puis, en tout cas, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers ceux qui sont là en ligne ? Et puis, Seigneur, on veut les bénir. On veut prier, Seigneur, que de toute la France, il y ait une semence qui soit envoyée de façon à ce qu'il y ait des nouvelles communautés, afin qu'il y ait des communautés existantes qui reçoivent le feu de l'Esprit, qui reçoivent le renouveau, qui reçoivent cette faim, cette soif, cette satiété dont je parlais tout à l'heure, qu'ils puissent se sentir remplis d'un esprit de vie, d'un esprit qui vient plus donner ce sentiment de désolation, de solitude, mais que vous vous sentiez rejoints par Dieu, rejoints par vos frères et sœurs, et qu'il y ait un esprit d'amour et de cohésion, d'unité, plus qu'un esprit de division qu'on chasse maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis.